Alors, bonjour, chers paroissiens, chères paroissiennes. Cette semaine, du nouveau dans notre relation au fameux virus Corona. Au début de la semaine, notre gouvernement annonce la phase 2 avec la possibilité de réouverture réduite de nos églises. Et quelques jours plus tard, le diocèse nous envoie les directives sur ce qu'il faut mettre en œuvre pour ouvrir cette phase 2 dans nos églises. C'est un document de 10 pages qui insiste qu'il faut observer toutes ces directives avant d'ouvrir. Alors, je vous assure, ce n'est pas une mince affaire. Puis tout tourne autour de la protection contre le virus. Alors nous allons tout faire pour minimiser le risque, mais vous savez bien qu'on ne peut pas l'éliminer. Donc, je veux vous dire que si vous voulez simplement continuer de rester dans votre maison, éviter de circuler pour mieux assurer votre sécurité, sentez-vous bien à l'aise de le faire. L'évêque vous dispense de l'obligation de la messe du dimanche et nous allons continuer à vous présenter la messe dominicale sur notre site web. Évidemment, si vous ne vous sentez pas bien, avec fièvre, toux ou le moindre symptôme, vous devez rester chez vous. Et les directives du diocèse recommandent à tous même de prendre leur température avant de venir et me demandent à moi non seulement de me laver les mains avant la messe, mais de prendre ma température à chaque fois qu'une célébration commence. Les directives vous demandent aussi de porter un masque et surtout de respecter la distance de 2 mètres, à moins d'appartenir à la même famille, et donc de respecter cette distance à l'entrée, donc peut-être des questions de queue semblables à l'épicerie, pendant la célébration et à la sortie. Il y aura des placiers pour diriger la circulation et d'autres directives vous seront données à la messe elle-même. Alors, vous vous rendez compte que ce ne sera pas pareil, et que le virus milite contre l'accueil et le sens communautaire qu'on cherche à développer. Il veut qu'on s'isole au lieu de se rassembler. Et même, on ne doit pas chanter pour éviter la projection de gouttelettes. Je vous dis cela car j'espère éviter que vous soyez déçus. C'est une première étape. Et je vous dis que je serai très heureux de vous retrouver en chair et en os, heureux de vous accueillir, même si physiquement nous soyons encarcanés par le corset de ce virus. Il ne m'empêche pas de louer de plein cœur le Seigneur avec vous. Et peut-être aussi, il est en train de m'enseigner, par mode de privation, ce qui est vraiment essentiel dans la vie. Alors, en conclusion, à partir du 21 juin, la fête des Pères, l'Eucharistie du dimanche sera offerte dans l'église Saint-Joseph à 10h et dans la grotte à 11h30. En semaine, elle aura lieu le mercredi soir. Ces décisions étant prises pour profiter du déconfinement naturel des lieux de célébration. Nous sommes limités à 150 personnes dans nos rassemblements. L'avenir s'élaborera en fonction de la réponse des fidèles et en fonction de l'évolution de la pandémie. Je vous ferai parvenir une lettre au début de la semaine afin de rejoindre autant de paroissiens et paroissiennes que possible, certains ne bénéficiant pas d'ordinateur ou d'Internet. Aussi, nous avons besoin de constituer une équipe de personnes pour la mise en œuvre de toute cette démarche. Alors, s'il vous plaît, si intéressés à ce sujet, contactez-moi dès que possible par tous nos moyens de communication. Alors, c'est aujourd'hui la fête du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ. Merci encore une fois pour le décor de l'Église, en particulier de la réserve en cette fête, pour Virginie et Urbain pour le chant,
et Michael pour la régie technique. Bonne célébration, frères et sœurs. Paix et joie à vous tous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence et c'est toi qui nous unis. C'est toi qui nous unis, ton amour a fait de nous des frères. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence et c'est toi qui nous unis. Seigneur, nous avons faim, que ton corps soit notre nourriture. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence et c'est toi qui nous unis. Venus à ton festin, que ce vin déride nos visages. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence et c'est toi qui nous unis. Venus à ton appel, nous voulons entendre ta parole. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence Et c'est toi qui nous unis. Alors, chers amis, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Entrons en Eucharistie, nous appuyant sur la miséricorde du Seigneur. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire du Seigneur. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, au peuple la paix. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu,
sur toute la terre, au peuple la paix. Jusqu'au ciel, ta splendeur est chantée par la bouche des tout-petits. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, au peuple la paix. Qui donc est l'homme pour que tu penses à lui? Qui donc est l'homme pour que tu l'aimes? Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, au peuple la paix. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, et tu as mis toutes choses à ses pieds. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, au peuple la paix. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, au peuple la paix. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, au peuple la paix. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption, toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple d'Israël: Souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant 40 années dans le désert. Le Seigneur, ton Dieu, te l'a imposé pour te faire passer par la pauvreté. Il voulait t'éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur. Allais-tu garder ses commandements, oui ou non? Il t'a fait passer par la pauvreté, il t'a fait sentir la faim, et il t'a donné à manger la manne, cette nourriture que ni toi ni tes pères n'aviez connue, pour que tu saches que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. N'oublie pas le Seigneur ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de l'esclavage. C'est lui qui t'a fait traverser ce désert, vaste et terrifiant, pays de serpents brûlants et de scorpions, pays de la sécheresse et de la soif. C'est lui qui, pour toi, a fait jaillir l'eau de la roche la plus dure. C'est lui qui, dans le désert, t'a donné la manne, cette nourriture inconnue de tes pères. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu.
Jérusalem. Il fait régner la paix à tes frontières, et de pain de froid on te rassasie. Il envoie sa parole sur la terre, rapide son verbe la parcourt. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés s'éleva Israël. Pas un peuple qu'il est ainsi traité, nul autre n'a connu ses volontés. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. De la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas communion au sein du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Le pain vivant, le pain de vie, il est aujourd'hui proposé comme objet de tes louanges. Louons-le à voix pleine et forte, que soit joyeuse et rayonnante l'allégresse de nos cœurs. C'est en effet la journée solennelle où nous fêtons de ce banquet divin la première institution. À ce banquet du nouveau roi, la Pâque de la loi nouvelle met fin à la Pâque ancienne. Ce que fit le Christ à la scène, il ordonna qu'en sa mémoire nous le fassions après lui. Ô bon pasteur, notre vrai pain, ô Jésus, aie pitié de nous, nourris-nous et protège-nous, fais-nous voir les biens éternels dans la terre des vivants. Toi qui sais tout et qui peux tout, toi qui sur terre nous nourris, conduis-nous au banquet du ciel et donne-nous ton héritage en compagnie de tes saints. Amen. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. et avec ton esprit. Évangile de Jésus-Christ, selon Saint Jean. Voilà toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit alors, « Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas de la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas de son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi, je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi, je vis par le Père, de même, celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'ai invité Diego, notre séminariste, que l'évêque a appelé aux ordres. La date de la célébration n'est pas encore définie. Je lui ai demandé de commenter la parole aujourd'hui. Pour bien comprendre le sens de la solennité du corps et du sang du Seigneur que nous célébrons aujourd'hui, commençons par un peu d'histoire. Elle a été instituée en 1264 par le pape Urbain IV. L'année précédente avait eu lieu un événement qui avait fait beaucoup de bruit. Un miracle était survenu dans la basilique de Sainte-Christine de Bolsena, au nord de Rome, et au sud d'Orvieto. Un prêtre de Bohême, Pierre de Prague, qui venait d'accomplir un long et difficile pèlerinage, priait sur la tombe de Sainte Christine. Il passait par une crise spirituelle profonde et demandait à la Sainte d'intercéder pour que sa foi se fortifie et soit libérée des doutes qui le tourmentaient, en particulier à propos de la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Et voilà que, juste après avoir prononcé les paroles de la consécration au cours d'une messe célébrée en présence de nombreux fidèles, le prêtre vit l'hostie qu'il tenait au-dessus du calice prendre une couleur rosée. Des gouttes de sang tombèrent sur le corporal. Le prêtre, bouleversé, interrompit la messe pour porter les saintes espèces à la sacristie. Le pape Urbain IV fut immédiatement informé de l'événement. Il vint constater lui-même ce qui était survenu. Une année plus tard, Urbain IV institua la fête du corps du Seigneur et confia alors à saint Thomas d'Aquin la rédaction des textes liturgiques pour cette solennité.
En cette fête du Saint-Sacrement, du corps et du sang du Christ, j'aimerais vous proposer 2 miracles reconnus par le Vatican qui aident à méditer la signification profonde du sacrifice consenti par le Christ. Ces miracles si impressionnants sont appelés miracles eucharistiques. Ils prennent ce nom car ils se manifestent au cours d'une messe, lorsque l'hostie se met incompréhensiblement à saigner. Ces miracles sont plutôt rares et ils doivent être considérés avec beaucoup de prudence. Regardons tout d'abord le célèbre miracle de Lanciano qui s'est produit entre l'an 730 et 750. C'est dans une petite ville d'Italie, celle où, dit-on, naquit le centurion qui a percé le flanc du Christ, que l'un des plus célèbres miracles eucharistiques eut lieu. Comme beaucoup de ses semblables, le prêtre eut, au cours de la messe, quelques doutes sur la présence réelle de Jésus dans le pain et dans le vin qu'il allait consacrer. C'est alors que ceux-ci se changèrent sous ses yeux en véritable chair et en véritable sang. Aujourd'hui encore, ce morceau de chair est conservé avec quelques caillots de sang coagulés depuis. À la demande de l'Église, les reliques furent analysées par la science en 1970 et révélèrent que la chair était celle du cœur d'un homme et que le sang était frais, c'est-à-dire qu'il n'avait pas connu la corruption du temps. Dans la description de cette vidéo, vous trouverez le lien à un court documentaire au sujet de ces miracles eucharistiques de Lanciano. Ensuite, regardons maintenant le miracle de Buenos Aires, en Argentine. Le 18 août 1996, après une messe du Père Pezzet, qui rassemblait à toutes les autres, une femme vint prévenir le prêtre qu'une hostie souillée avait été abandonnée au fond de l'église. Le prêtre s'empressa de la ramasser pour la remettre dans le tabernacle, dans un petit récipient d'eau. Quelques jours plus tard, le 26 août, celui-ci s'aperçut que l'hostie s'était transformée en une substance toute couverte de sang. Il le signala à son supérieur, Monseigneur Bergoglio, le futur pape François, qui demanda à ce que la scène soit photographiée. Ce fut le 6 septembre et l'on s'aperçut alors que la substance étrange était en réalité un morceau de chair. Elle resta ainsi pendant plusieurs années, cachée dans un tabernacle. 3 ans plus tard, Monseigneur Bergoglio décida de soumettre à l'analyse scientifique ce lambeau qui ne présentait aucun signe de décomposition, sans en préciser l'origine aux experts. Un laboratoire américain fut chargé de la mission. Voici sa conclusion. La matière analysée est un fragment de muscle du cœur. Ceci indique que le cœur était vivant au moment où l'échantillon a été prélevé. On affirme que le cœur était vivant étant donné que les globules blancs meurent en dehors d'un organisme vivant. Par ailleurs, ces globules blancs avaient pénétré les tissus, ce qui indique d'autant plus que le cœur avait été soumis à un stress intense, comme si son propriétaire avait été battu sévèrement au niveau de la poitrine. Donc, la fête Dieu célèbre une vérité de notre foi et insiste davantage sur la permanence de la présence du Christ à son peuple dans le sacrement de l'Eucharistie. Comme nous le dit la prière d'ouverture d'aujourd'hui, donne-nous de vénérer dans si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse
le fruit de ta rédemption. Ce n'est pas une pastille à prendre, c'est le corps de Dieu à accueillir. Alors ne traitons pas l'Eucharistie comme un fast-food. Le pape émérite Benoît XVI disait lors de son homélie pour la fête Dieu en 2005 que on ne peut pas manger le ressuscité présent dans la figure du pain comme un simple morceau de pain. Manger ce pain signifie communier, signifie entrer dans la communion avec la personne du Seigneur vivant. Cette communion, cet acte de manger, est réellement une rencontre entre deux personnes, une façon de se pénétrer par la vie de celui qui est le Seigneur, de celui qui est mon Créateur et mon Sauveur. Le but de cette communion, de cet acte de manger, est l'assimilation de ma vie à la sienne, ma transformation et ma conformation à celui qui est amour vivant. C'est pourquoi cette communion implique l'adoration, implique la volonté de suivre le Christ. Saint Augustin écrit « Dans cette chair, le Seigneur a marché sur notre terre et il nous a donné de cette même chair à manger pour notre salut. Et personne ne la prend sans l'avoir d'abord adoré, de sorte qu'en l'adorant, nous ne péchons point, mais au contraire, nous péchons si nous ne l'adorons pas. » Qu'aujourd'hui, en cette fête du corps et du sang du Christ, notre foi en l'Eucharistie se raffermisse et que, comme Jésus, nous devenions un pain de vie pour les autres en étant à leur écoute et en les soutenant de notre mieux, surtout en ces moments difficiles que la planète entière traverse à cause de la pandémie COVID-19. Ainsi se perpétuera le dernier repas de Jésus qui ne prendra jamais fin ici-bas, mais qui se conclura dans le banquet du ciel. Ainsi soit-il. Professons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dieu a fait jaillir l'eau du désert, a distribué la manne à son peuple en détresse. Par la venue de son Fils bien-aimé, il nous donne le pain vivant, descendu du ciel. Présentons-lui les faims et les soifs de nos frères et sœurs, afin de nourrir en chacun et chacune la vie éternelle. Seigneur, comble-nous de ton amour. Pour les chefs d'État qui contribuent au bien-être de leur population, prions. Seigneur, comble-nous de ton amour. Pour les personnes qui ne mangent pas à leur faim ou qui sont privées de nourriture spirituelle, prions. Seigneur, comble-nous de ton amour. Pour l'Église, appelée à rassembler tous les croyants et croyantes et à faire communion dans le sacrement de l'Eucharistie, prions. Seigneur, comble-nous de ton amour. Pour les nations qui traversent des épreuves, qui vivent des conflits ou se relèvent de crises majeures, prions. Seigneur, comble-nous de ton amour. Pour notre communauté qui témoigne de la présence du Christ
vivant dans ses gestes, ses paroles et ses engagements. Prions. Seigneur, comble-nous de ton amour. Dieu notre Père, toi qui rassasies les gens qui ont faim d'amour et soif de vérité, accueille avec bonté la prière de tes enfants qui se confient à toi. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Celui que de nos yeux nous avons vu, celui que de nos mains nous avons touché, celui que nos oreilles ont entendu, celui que dans nos cœurs nous avons rencontré. Voilà celui que nous annonçons et qui a resplendi sur la terre de vivants. à l'heure où tant de gens sont déroutés dans leur quête d'amour, Le sens est absolu. Si nous allions un peu les écouter, et puis tout en marchant, leur apprendre Jésus, leur ciel des cieux pourra s'illuminer. Après la parole que nous allons partager, lumière du monde, celle de la terre, Nous te le présentons et nous deviendrons le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et de notre travail. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. et s'il fallait qu'au plus fort de la nuit, ce monde a pour l'espoir bascule de sommeil qui surprendra ses rêves endormis, pour lui montrer l'aurore, annonçant le soleil qui restera debout comme un gardien, qui sera parmi nous, sentinelle du matin. Le sel n'est rien s'il n'a plus de saveur, pas plus que la lumière fichée sur le boisseau, vient de l'esprit remuer nos tiédeurs et faire surgir en nous les gestes les plus beaux. Nous vivrons ce monde de vérité, de justice et d'amour, alors nous pourrons chanter. Lumière du monde, celle de la terre, soyons croyants, visage de l'amour, lumière du monde, Christ est lumière, soyons le reflet du soleil, ô Jésus.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et la salut du monde. Accorde, Seigneur, à ton Église les biens de l'unité et de la paix, dont nos offrandes sont le signe dans le mystère eucharistique, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire. Nous t'offrons notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Dans le dernier repas qu'il prit avec ses apôtres, afin que toutes les générations fassent mémoire du salut par la croix, il s'est offert à toi comme l'agneau sans péché et tu as accueilli son sacrifice de louange. Quand tes fidèles communient à ce sacrement, tu les sanctifies pour que tous les humains, habitant le même univers, soient éclairés par la même foi, réunis par la même charité. Nous venons à la table d'un si grand mystère, nous imprégner de ta grâce et connaître déjà la vie du royaume. Et voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils chantent le cantique de l'Alliance nouvelle. Et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit le Fils, l'envoyé du Père. Béni soit Jésus, le Sauveur du monde. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers. Toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. Et c'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles envoie ton esprit sur la coupe. Envoie ton esprit sur le pain. Envoie ton esprit sur la coupe. Envoie ton esprit sur le pain. Sanctifie-les par ton esprit, Seigneur, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce.
Il la donna à ses disciples en disant, prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance, nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité. Nous attendons ta venue dans la gloire. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Et quand nous serons nourris de son corps et de son sang, remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Envoie ton esprit sur ton peuple. Envoie ton esprit sur ton peuple rassemblé. Envoie ton esprit sur ton peuple. Envoie ton esprit sur ton peuple rassemblé. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Terence, Marcel, son coadjuteur, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple déracheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, en particulier cette communauté chrétienne de Saint-Joseph à Orléans. Ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour toutes les personnes qui ont quitté ce monde, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Amen. 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 Unis dans un même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché.
Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, avec un sourire et une salutation, offrons-nous un signe de cette paix. Paix soit avec toi, René. Diego. Michael. Agneau de Dieu, agneau vainqueur, prends pitié de nos pécheurs. Agneau de Dieu, agneau vainqueur, prends pitié de nos pécheurs. Heureux qui lave son vêtement dans le sang de l'agneau, il aura droit aux fruits de l'arbre de la vie. Agneau de Dieu, agneau vainqueur, prends pitié de nos pécheurs. Agneau de Dieu, agneau vainqueur, prends pitié de nos pécheurs. Heureux qui lave son vêtement dans le sang de l'agneau, il franchira les portes de la cité de Dieu. Agneau de Dieu, agneau vainqueur, prends pitié de nos pécheurs. Agneau de Dieu, agneau vainqueur, prends pitié de nos pécheurs. Heureux qui lave son vêtement dans le sang de l'agneau. Gratuitement, il boira l'eau de la vie. Agneau de Dieu, agneau vainqueur, donne-nous la paix, Seigneur. Agneau de Dieu, agneau vainqueur, donne-nous la paix, Seigneur. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Dis seulement une parole, je serai guéri. Le corps, le sang du Christ me garde pour la vie éternelle. Amen. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur, être pour eux des signes du royaume au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés, être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table,
servir par amour comme lui. Prions le Seigneur. Fais que nous possédions, Seigneur Jésus, la jouissance éternelle de ta divinité, car nous en avons ici-bas l'avant-goût lorsque nous recevons ton corps et ton sang. Toi qui règnes avec le Père, le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alors, nous allons passer maintenant un moment de prière devant le Saint-Sacrement.
Tu mergo sacramento, veneremur cernui, et anticum documentum novoce datritui, prestet fides supplementum sensum defectui. Genitori, genitori, lasciat jubilatio, salus sola virtus quoque, sit et benedictio, procedenti abut proque, compassit laudatio. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es la
petit le serviteur, toi le Tout-Puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Dieu soit béni. Dieu soit béni. Béni soit son saint nom. Béni soit son Saint-Nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Béni soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint qui nous assiste. Béni soit l'Esprit Saint qui nous assiste. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa sainte et immaculée Béni conception. soit sa glorieuse Assomption. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit le nom de Marie, Vierge Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Tournez vers l'avenir, marchons à ta lumière, Fils des dieux vivants. Tournez vers l'avenir comme un qui espère le soleil levant. espérez le réveil de la terre. L'Esprit Saint plane encore sur les eaux. Dieu travaille son œuvre et lumière. Chaque jour l'univers est nouveau. Tournez vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant. Tournez vers l'avenir comme un peuple qui espère le soleil levant. Espérez contre toute espérance, chantez Pâques au milieu de la nuit. Dans nos champs labourés de souffrance, de mûrir les moissons de la vie. Tournez vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant. Tournez vers l'avenir comme un peuple qui espère le soleil levant. Espérez le grand vent de ton souffle, nous irons où l'Esprit conduira. Toi
ensemble, avançons sur tes pas. Tournez vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant. Tournez vers l'avenir comme un peuple qui espère, le soleil